Bien-aimé, écoute, l'homme qui découvre ses limites, c'est un homme qui est fatigué de combattre seul. Il est fatigué de combattre seul contre la maladie. Il est fatigué de combattre seul pour garder sa relation. Il est fatigué de combattre seul face au péché. Cet homme, à la fin, la chose pour laquelle il a combattu, la chose le lâche. La relation pour laquelle il a combattu, la relation le lâche. Il se retrouve encore au point zéro. Les enfants pour lesquels il a combattu celle pour les éduquer, à la fin, ces enfants l'abandonnent. Bien-aimé, l'homme qui est fatigué de combattre est tel un fruit qui est arrivé à la maturité sur l'arbre. L'arbre ne veut plus de lui. L'arbre veut lâcher le fruit, alors que le fruit, tout ce temps, il a combattu pour rester sur l'arbre. Pendant qu'il était encore vert, il était fort attaché à l'arbre. Mais à la fin, lorsqu'il est devenu mûr, l'arbre décide de le lâcher. S'il décide de rester sur l'arbre, il va pourrir. S'il tombe, il va pourrir. Il attend qu'il soit cueilli. Lorsqu'il est cueilli, il sera mis au frais. Il y a des gens qui se retrouvent dans la situation selon laquelle il faut seulement que Dieu puisse les aider. S'ils restent là où ils sont, ils vont mourir. S'ils quittent là où ils sont, ils vont encore perdre. Ici, il y a des gens qui sont dans des situations selon laquelle, là où ils sont perdants. S'ils quittent où ils sont encore perdants. Il faut une main surnaturelle qu'il puisse les aider. Tel un fruit mûr, s'il reste sur l'arbre, il pourrit. S'il tombe, il pourrit. Mais s'il est cueilli, il sera mis au frais. Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui. Bien-aimé, Dieu est toujours à la porte. Je sais qu'il a toujours frappé à ta porte, tu n'as jamais ouvert. Il n'est jamais parti. Il frappe encore aujourd'hui au travers de cette exhortation. Veux-tu faire confiance à Dieu? Veux-tu faire les choses avec Dieu? Parce que seul tu as combattu. Regarde dans quelle situation tu te trouves. Une situation où tous ceux pourquoi tu t'es combattu te lâchent. Tous ceux pour qui tu t'es combattu t'oublient. Les choses te lâchent alors que tu as combattu pour le garder. Lisons. Matthieu chapitre 9, le verset 36 à 38. Voyant la foule, il est ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer les ouvriers dans sa maison. Les larmes de la foule, la fatigue de la foule, les désespoirs de la foule. Pour Dieu, c'était un signe que la foule était en train de crier vers Dieu. Christ avait eu compassion de ces gens-là. Christ a compassion de toi, c'est pourquoi il te parle en ce moment. Il a compassion de toi, car il connaît des situations par lesquelles tu es en train de traverser. La Bible dit ceci, tous les cheveux même de votre tête sont comptés. Ne craignez donc rien. Il frappe ce soir, il frappe cet après-midi, il frappe cette nuit à ta porte. Si tu décides de l'ouvrir, il va entrer, il va t'aider. À toi juste de dire, Seigneur, je suis fatigué. Prends le contrôle de ma vie, Jésus. De maintenant, il va prendre le contrôle de ta vie. Il va t'accueillir. Tu ne vas plus rester dans cette situation. Non plus, tu ne vas pas quitter cette situation. Il sait ce qu'il va faire. Les voies de Dieu sont insondables aux yeux de l'homme. Que Dieu te bénisse. Amen.